Bonsoir frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la solennité de Saint Joseph. Quelle grande fête, quelle belle fête dans notre Église, dans notre vie. Je vous invite à prier aujourd'hui le 9e jour de notre neuvaine. En suppliant l'intercession de Saint Joseph pour toutes nos intentions de prière, ainsi que les intentions de prière de l'Église, du pape François. En ce jour aussi, c'est l'ouverture de l'année de la famille. Donc, prions aussi pour toutes les familles, pour nos familles à nous, pour les familles que nous connaissons. Prions aussi pour les intentions de prière de la communauté catholique. Shalom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Supplions l'Esprit Saint de Dieu qu'il nous donne la grâce de nous unir au Seigneur. Que le Seigneur nous donne la grâce d'accueillir sa volonté. Que l'Esprit Saint de Dieu vienne renouveler notre vie et renouveler la face de la terre. Oh, viens, Esprit du Seigneur, répands ton amour, viens consolateur. Oh, viens, Esprit de sainteté, répands sur moi du vin nouveau, remplis les outres de mon cœur. Oh, viens, Esprit du Seigneur, répands ton amour, viens consolateur. Oh, viens, Esprit de sainteté, répands sur moi du vin nouveau, remplis les autres de mon cœur. Esprit Saint de Dieu, nous sommes là et nous te demandons ta grâce sur nous. La grâce d'accueillir les mystères de Dieu dans notre vie. Donne-nous la grâce de la confiance dans la divine providence. Donne-nous la grâce, Seigneur, de t'aimer davantage. Donne-nous la grâce aussi d'aimer davantage Saint Joseph et la Vierge Marie. Viens, Esprit Saint de Dieu, remplis notre cœur de ta présence. Viens renouveler notre vie. Viens, Esprit Saint de Dieu, fais toutes choses nouvelles. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en ta grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut à toutes et à tous, moi je m'appelle Abraham, je suis missionnaire de la communauté à Avignon et j'aimerais bien vous parler aujourd'hui sur Saint Joseph, icône dans l'esprit de pauvreté. D'abord, icône. Icône, c'est une image qui nous montre quelque chose. Derrière une icône, il y a une signification, il y a une richesse derrière cette icône. Donc Saint Joseph, il est cette image et derrière Saint Joseph, il y a toute une richesse de Dieu qui nous montre la pauvreté. Et Saint Joseph, il est celui qui confond les sages. Exactement. Saint Joseph, il était juste, la Bible nous montre bien. Mais Saint Joseph, il vivait dans la justice de Dieu. Et pour lui,
c'était dur de vivre selon la justice divine. Il ne voulait pas répudier en public la Vierge Marie, il l'a fait en cachette. Pourquoi? Parce qu'il savait bien que la Vierge Marie ne pouvait pas le tromper. Nous avons du mal parfois pour vivre cette justice divine, cette folie divine. Nous avons du mal avec notre intelligence moderne, que tout doit être comme nous voulons, selon nos paramètres. Et Saint Joseph nous apprend le chemin du dépouillement, de la pauvreté, de l'humilité. Nous voyons que Saint Joseph, au début, il hésitait entre accueillir la Vierge Marie ou pas. Et quand il a dit oui à l'ange, il a fait pour toute sa vie. C'est un grand courage que Saint Joseph nous montre. Eh bien, Saint Joseph, en étant père adoptif de Jésus, a dû vivre la même logique que Dieu, se dépouiller complètement pour le salut des hommes. Et Saint Joseph, il a tellement accueilli cette mission que c'était le rôle du père de nommer l'enfant. Et c'était Saint Joseph qui a nommé Jésus. Cet enfant s'appellera Jésus. Et Saint Jean-Paul II, il dit aussi sur le document qui parle de Saint Joseph, que Saint Joseph, il a tellement accueilli cette mission qu'il est allé au recensement à Bethléem, sa terre natale, et le recensement, c'était justement, registrer que j'ai une femme et que j'ai un enfant. Et donc, Dieu a voulu confier à cet homme-là, justement, la famille, la sainte famille. Et pourquoi je vous parle de ça? Justement pour vous introduire l'aspect de Saint Joseph, un homme pauvre, abandonné complètement dans les mains de Dieu. Et encore plus profond, on creuse un peu, derrière cette pauvreté, il y a un homme profondément spirituel. Un homme qui a été guidé par l'Esprit Saint, et parce qu'il était guidé par l'Esprit Saint, il était pauvre. Justement, c'est impossible pour toi et pour moi d'être pauvre si on n'est pas guidé par l'Esprit Saint. Donc, Saint Joseph, c'est cet homme de vie intérieure, il a été tellement imbibé par l'Esprit Saint qu'il ne pouvait pas faire sa propre volonté. J'aimerais bien vous lire un passage qui parle de ce dépouillement de Saint Joseph. C'est Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 25, mais je vais lire un seul. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Quel homme pauvre! Il s'est dépouillé de lui-même, de ses projets. Tous les jours, nous avons cette opportunité d'être dépouillés de nos projets, de nos plans, de nos rêves, et nous abandonner dans les mains de Dieu, n'est-ce pas? Après, justement, en parlant de cette vie intérieure, nous avons Sainte Thérèse d'Avila, une sainte patronne de la communauté, qui parle aussi de cette amitié avec Saint Joseph, ce saint pauvre, abandonné. Et elle qui vivait aussi abandonnée dans la divine providence, qu'elle a été aidée par cet ami. Un jour, me trouvant dans la nécessité, ne sachant que devenir ni comment payer quelques ouvriers, Saint Joseph, mon véritable père et soutien, m'apparut. Il me fit comprendre que l'argent ne manquerait pas et que je devais passer le marché avec les ouvriers. Je lui obéis sans avoir le moindre denier. Et le Seigneur pourvut à tout d'une manière qui parut digne d'admiration. Sainte Thérèse d'Avila, qui avait besoin de sous, elle n'avait pas pour payer les ouvriers,
mais elle s'est confiée à Saint Joseph. Justement, Saint Joseph qui était pauvre, mais qui a été enrichi avec les trésors de Dieu, la Vierge Marie et Jésus. Et nous confions à Saint Joseph et Dieu nous confie les trésors de Dieu. C'est pour cela que Saint Joseph, il est bien l'icône dans l'esprit de pauvreté. Cet homme qui s'est dépouillé, qui s'est fait pauvre, qui a choisi être pauvre pour être riche en Dieu. Soyons tous pauvres de nous-mêmes et riches de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Saint Joseph, icône de l'esprit de pauvreté. Saint Joseph, serviteur pauvre du Seigneur, vous qui avez plongé dans l'intimité du mystère du Christ Rédempteur, et ainsi vous êtes laissé modeler par l'esprit de partage et de communion, vécu par lui, donnez-nous, par le pouvoir de votre Fils, la grâce d'honorer notre baptême en vivant la conversion au partage et à la communion, bien élevé à la charité par les mérites de sa mort et résurrection. Bien-aimé Saint Joseph, vous qui avez été l'instrument de la providence divine au sein de la famille de Nazareth, dans l'Église et pour vos frères, fixez nos regards sur les choses qui ne passent pas et demandez pour nous la grâce que nos vies soient ordonnées vers les trésors du ciel. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Glorieux Saint Joseph, vous qui avez été le modèle d'une vie de pauvreté, de sobriété, d'instrument de la divine providence, vous qui n'avez pas gardé pour vous-même les biens matériels ou spirituels, en les consacrant toujours aux besoins de Jésus, de Marie et de vos frères. Vous qui par la grâce divine avez vu restaurer en vous la vocation originale de l'homme à la charité, au travail, au partage et à la communion. Vous qui, inspirés par l'Esprit Saint, avez accueilli la nouvelle économie du règne de votre Fils Jésus. Intercédez pour que nous puissions accueillir la même invitation que le Père vous a faite, d'être instruments de sa paix, de sa providence, de sa charité, de sa pauvreté pour l'homme d'aujourd'hui. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Frères et sœurs, merci beaucoup de votre présence ici avec nous pour prier cette neuvaine. Nous vous invitons à venir au centre d'évangélisation de la communauté catholique Shalom pour que nous puissions prier ensemble davantage, louer le Seigneur. Je vous invite à venir si vous ne faites pas partie
de l'œuvre Shalom en Guyane, vous pouvez venir au groupe de prière tous les mardis soirs à partir de 19h15, ici même, au centre d'évangélisation Shalom, 23 rue L'Alouette, Cayenne. Je vous invite également pour venir fêter encore Saint-Joseph demain matin à un petit déjeuner à partir de 7h30 du matin, ici aussi au centre d'évangélisation. Vous pouvez venir acheter et manger sur place. Vous pouvez emporter aussi chez vous pour manger après. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vous invite à chanter à la Vierge Marie en suppliant aussi son intercession. Reine de la paix, donne-nous la paix.